voilà, c'est en me balader. Est-ce que c'est ça aussi l'inspiration? Je ne sais pas. Et il me dit que tu connais la volonté réelle de Dieu, monsieur le petit prédicateur. Alors le Saint-Esprit m'a conduit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Si on faisait le jeu tabou, on allait trouver le mot ressemblance. La volonté de Dieu, lorsque tu avances en pleine eau, comme on l'a rappelé vendredi, la volonté de Dieu pour quelqu'un qui veut connaître Dieu, la volonté de Dieu, il va prier une fois chaque mois. Dans une année, il a prié que 12 fois. Après, il dit, je vais avancer en pleine eau. Je vais maintenant prier une fois par semaine. Ça va lui faire 48 jours de prière dans l'année. Il va dire, non, cette année 2023, je vais prier une fois par jour. Ça va lui faire 365 jours de prière. Il veut continuer à avancer en pleine eau. Il dit, je vais prier au moins 2 fois par jour. Ça va lui faire plus de 700 jours de prière. C'est ça, avancer en pleine eau. Car c'est en pleine eau qu'on jette nos filets. C'est en pleine eau qu'on voit les résultats de nos efforts. C'est en pleine eau qu'on reçoit le ministère de Dieu, comme Pierre a reçu. C'est en pleine eau qu'il y a un détachement, un lâcher-prise, lorsque Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il faut s'attacher à la source et non pas à la ressource seulement. La ressource peut terminer. C'est en pleine eau. Mais toi qui vas en pleine eau, qu'est-ce que Dieu cherche quand il te demande d'aller en pleine eau? C'est pour que tu lui ressembles. Ça explique cet ange, ma soeur pasteur missionnaire, qui est en train de prendre notre image ce matin. Et il va t'envoyer la photo. Et à côté de cette photo, il y aura Jésus. Et tu vas voir si tu es un vrai jumeau avec Jésus. Monozygote avec Jésus, ou alors tu es dizygote et tu verras que mon nom ne ressemble pas du tout à Jésus. C'est inquiétant. Quand j'ai vu ma photo ce matin, je ne vais pas vous dire quelque chose. Parfois, vous voyez la photo, peut-être que vous lui avez complètement ressemblé, mais juste l'oreille, c'est différent. Peut-être que vous êtes un oreillard avec de grandes oreilles et lui, il a juste de petites oreilles. Bon, ça encore, le chirurgien esthétique est là. Je vais le montrer. Il va faire une opération chirurgicale pour que vous ressemblez. S'il n'y a que l'oreille qui ne va pas, le travail va être fait. On est en pleine opération chirurgicale ce matin. Il n'y a pas de choix. Il faut que toi, moi, nous, ressemblions à Jésus. C'est marqué. Nous avons été prédestinés à ressembler qu'à Jésus. Il n'y a pas une autre volonté. Aujourd'hui, le mot photo, c'est le mot qui est partout dans le monde. Prends la photo, prends la photo, prends la photo de ceci, prends la photo de l'ordonnance, prends la photo de ceci, tu m'envoies. Même pour faire ces estrades. Mon ami Cliff a dit, prends la photo. Tu m'envoies. Pour faire une porte, prends la photo. Tout est, prends la photo. Pour montrer l'exactitude des choses. La photo, c'est la preuve intangible, indiscutable en matière juridique et en matière judiciaire de procès. On prend une photo vidéo, on voit comment un policier ou un manifestant, c'est la photo vidéo qui équivaut à la vérité. La photo. Une photo. Prends une photo. On prend ta photo, tu es en train de bâiller. Ah! Mais tu vas mentir comment? Tu vas mentir comment? C'est comme ça que le président coréen a été combattu, reproché dans le monde entier. Pourquoi? Ben bien sûr, il y avait le défilé.
Et son oncle ou son frère, je ne sais pas, ministre de la Défense, le militaire était en train. Bon, 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 bon. Et le ministre de la Défense, il était en train de bâiller, dormir. Oh. Et là-bas, ça ne blague pas. Quand il a vu la photo, il a fait venir. Il fusillait-le. Il est mort, hein? On n'est pas en France, hein? C'est la photo. Tu es en train de faire quelque chose au moment X, on prend une photo, tu ne peux pas mentir. Le mensonge, la puissance du mensonge ne tient pas devant une photo. C'est pour ça que l'ange qui prend là, chacun rendra compte de chaque acte qu'il fait. Il y aura la photo vidéo, la photo de ce que Josué Binois a fait hier. Nous étions le soir invités par nos enfants fiancés dans un restaurant, j'ai mangé mon canard là-bas. J'étais content qu'ils soient bénis, nos enfants. La joie de mettre les enfants au monde qui nous invitent. Restaurant super, près de lac, dans le meilleur village de France, l'Isle-Adam. Et tout, super. Voilà. Mais on prend la photo. Tu vas dire quoi? C'est ça. Et juste 3 versets. Romains 8, 29. Commence à partir du verset. Car ceux qu'il a connus d'avance, venez le vendredi, on va pas y revenir. Nous avons rappelé que tu sais que Dieu t'a connu d'avance. Il a rappelé à Jérémie de Manche-Claude que avant qu'il forme Jérémie de Manche-Claude, dans le ventre de sa mère, il le connaissait. Il le connaissait. Donc, Dieu nous connaît tous. Toi qui es là ce matin, Dieu te connaît. Y compris mon ami venu de Martinique, le papa d'Abigail, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Attention. Chacun, ceux que Dieu a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. La prédestination. Sais-tu que tu es prédestiné? N'est-ce pas au hasard, hein? Tu as été prédestiné pour faire quoi? Pour être quoi? Pour être qui? Les gens veulent être, je ne sais pas, Michael Jackson, ceci ou cela. On a tous nos héros, etc. Mais Dieu, qui t'a tissé dans un lieu secret, qui t'a forgé avant de te mettre dans le sein de ta mère pour que tu naisses, il t'a prédestiné pour être semblable à l'image de son Fils. Et vous voyez la phrase, afin que son Fils puisse être le premier-né entre plusieurs frères. La notion de frère jumeaux. Frère vrai jumeau. Qu'est-ce que frère va venir faire dans ce verset? Mais il s'agit bien de frères jumeaux, de vrais jumeaux. Je dois être monozygote avec Jésus. Il n'y a pas une autre volonté de Dieu. Rappelez-vous, ce chantre qui a eu la révélation de ça, qui nous a composé. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Dans ton passé, Dieu a déjà, dans le passé, prédestiné. Dans le présent, par ton esprit, rends-moi. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui fait quoi? Qui est dans l'atelier avec nous, qui fait quoi? C'est lui le divin potier, nous l'argile, et il est en train, voilà,
C'est lui, là, le gars, qui dessinait Clauson, là. Qui est en train de dessiner. Là, ça ne va pas. Là, je disais tout à l'heure, ton oreille ne va pas. Pourquoi? Mais parce que tu n'entends que des concons. Tu n'entends que des médisances. Tu n'entends que des critiques. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, il est en train de travailler ça. Il est en train de te dire que ton oreille n'est pas un parking de mauvaises choses, de mauvais jugements contre ton enfant, contre ton frère et ta soeur. C'est ça. Ça ne peut pas ressembler à Jésus. Et puis il va voir tes yeux méprisants, tes yeux hautains, ton jeu de supériorité par rapport aux autres. Quand tu les vois, ben voilà, les pécheurs. Moi, je suis saint. Je ne sais pas pourquoi le pasteur les laisse parler, c'est ce genre de gens qu'on appelle chrétiens. Des adultères. Saint-Esprit va dire, ouh, là, ça ne va pas. Hein? Ta manière de voir Dieu, etc. et tout. Si tu veux ressembler à Jésus, et que des gens viennent, tu sais, la sœur, là. Mais franchement, j'étais dans un hôtel. J'ai vu flagrant délit d'adultère. Si tu veux ressembler à Jésus, tu vas dire, eh bien, toi et ceux qui n'ont jamais fait de péché, n'a qu'à jeter la première pierre. Là, tu ressembles à Jésus. Là, tu ressembles à Jésus. Mais si tu alimentes ça, ça veut dire même ta langue. Tu dois avoir une grosse langue de bœuf. Alors que la langue de Jésus n'est pas une langue de bœuf. Hein. Attention. Hein. C'est ça. 2 Corinthiens 3, 18. 3 versets. Nous sommes prédestinés, Romains 8, 29, à être semblables à l'image de ce. Gardez image, hein. Gardez image. Lorsqu'une image n'est pas bonne dans une photo, c'est une photo qui n'existe pas. Il faut la recommencer. Non, l'image n'est pas bonne. Recommence. Là, il faut que je souris. Je n'ai pas fait Wistiti. Il faut recommencer, monsieur le photographe. Voilà. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, un mot qui est sorti. Qui ne se mire pas chaque jour? On se mire, hein? Ça vous est arrivé? Peut-être même priant que ça arrive, tu te regardes dans le miroir, tu vois quelqu'un d'autre, tu vas avoir peur, tu vas te mettre à fuir. Parce que dans un miroir, tu te vois, tu dois voir toi. Tu dois te voir. Tu ne dois pas voir quelqu'un d'autre. Et nous, quand on prend dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes comment? Transformés. Alléluia. Nous sommes transformés. Alléluia. Sais-tu que tu es dans un atelier en train d'être transformé? Alléluia. Nous sommes transformés. C'est l'enseignement de ce matin. Tu es en transformation. C'est ce gars qui est là, il dessine. Il voit. Il voit là-bas, Nat. Non, c'est pas encore beau. Souvent, on paye. On paye à Châtelet-Léal. Dessine-moi. Vois. Et je dis, oh là là, il est bon, hein. Mais c'est exactement moi. On va montrer, parfois on colle même dans notre bureau à la maison, on dit, c'est quelqu'un qui m'a dessiné, mais ça me ressemble exactement. Ça me ressemble exactement. Et donc nous sommes transformés en la même image. Pas en image différente, pas dizygote, monozygote. En la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur. Et dans l'autre version, parole du ventre, c'est encore plus clair, l'Esprit, par l'Esprit Saint. Là, c'est marqué l'Esprit, par l'Esprit Saint, qui vit en nous. C'est pour ça la Bible, celui qui n'est pas conduit, celui qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail en toi.
Et si tu penses que tu es déjà arrivé, mais il faut que nous te prions, puisque tu es sainte comme personne. Il y a des gens, quoi qu'on prêche, quoi qu'on enseigne, dans leur esprit, c'est des saints. C'est des saints. Ils sont à fleur de peau. Comme dit le pasteur Daniel vendredi, gare à toi si tu leur dis tu es charnel. Et s'ils ont un PA, un pistolet automatique, c'est à bout portant qu'ils te tirent dessus. Mais tu rencontres le pasteur Daniel, il a osé me dire que je suis charnel. Qui est-il? Je ne suis pas... Mais. Coucou. Pourquoi tu ne serais pas charnel? Tu es fait de chair et des os, non? Là, je suis en train de te remplir pour que tu marches en esprit. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Encore plus, avance en pleine eau. L'eau du Saint-Esprit. On l'a vu vendredi. N'aie pas peur de ne pas avoir pied. Tu ne feras pas naufrage. Tu n'es pas à cabout. L'eau du Saint-Esprit ne tue pas. C'est comme le feu du Saint-Esprit dans le buisson ardent. Ça ne va pas te consumer. Ça ne brûle que ce qui ne fleurit pas en toi. Le feu qui te tue est un feu étranger. C'est le feu du diable. Mais le feu du Saint-Esprit te réchauffe. Te réchauffe. L'eau du Saint-Esprit, ça te lave. Ça te purifie. Cette eau est un véritable médicament. Cette eau est une véritable nourriture. Quand un homme a tout perdu, il peut au moins boire de l'eau. Quand vous buvez de l'eau, vous pouvez vivre 3 mois, 6 mois. Hein. Même si vous n'avez rien à manger, vous avez l'eau à boire, vous résistez. C'est cela. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire la transformation dans ta vie, dans ma vie. Pour que nous puissions être à l'image monozygote avec Jésus-Christ. Et puis, nous allons voir Jean, qui a pris tellement de photos avec Jésus. Tellement. 1 Jean 3,2. 1 Jean 3,2 va nous dire quelque chose d'important. 1 Jean 3,2. Bien-aimé, Mbola. Bien-aimé. Tout à l'heure, c'était Jérémie de Manche-Claude. Là, c'est bien-aimé, Mbola. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas de soucis, pas de problème. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons, coucou, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais qu'est-ce que nous allons être? Des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, n'est-ce pas? Ils ont un titre. N'a pas encore été manifesté. Ils ont un titre. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, oh là là, alléluia, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais ça veut dire que quand Jésus reviendra, tu vois Jésus, tu te vois, mais tu as la même tête, le même nez, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, la même bouche, la même corpulence, mais acclame le Seigneur. Quand Jésus viendra là, vous voyez, c'est passé, présent, avenir. Le passé, tu es prédestiné. Dans le présent, le Saint-Esprit est en train de te transformer. Il te transforme. Il te transforme. Tu dois te laisser te transformer. Et quand Jésus viendra, nous dit Jean, mais nous serons semblables à lui. C'est-à-dire des vrais jumeaux monozygotes. Pour la énième fois, ce mot, il faut que ça rentre. Hein?
C'est un mot qui doit être greffé. Hein. Personne ne sort de ce lieu ce matin sans pour autant retenir par cœur monozygote. D'abord, il faut le répéter, monozygote. Vrai jumeau. Super. Je peux même déjà m'arrêter là. Juste Jean 2,6, conclusion. On reste dans 1 Jean. 1 Jean 2,6. Celui qui dit, c'est une évidence, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et puis vous le lisez dans plusieurs versions. Tu dois ressembler à Jésus. Si tu dis que tu es en lui, mais cherche à le ressembler. Lorsque nous avions 18 ans, 19 ans, étudiants africains en France, parle sous le contrôle de mon grand frère Clotaire, qui lui a étudié à Toulouse, professeur de physique et de mathématiques. Mais pendant que nous étions tous ces Africains, eh bien, à leur suite, moi qui présidais le syndicat des étudiants, on était tous des marxistes-léninistes. On voulait être comme Karl Marx. On gardait les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. La barbe. Pourquoi? Me googlisez. Vous allez voir la photo de Karl Marx et vous voulez être comme Karl Marx. Vous voulez être comme lui, parler comme lui, être comme lui. Disciple veut dire discipulus, qui veut dire un élève, un étudiant, un apprenant qui il a assis non seulement en train de recevoir l'enseignement d'un maître, mais qui veut être comme lui. Qui veut être comme lui. Tu parles comme lui. Vous avez la même intonation. Le frère de Loïc, quand il parle, même voix. C'est des vrais monozygotes. Peut-être un jour, il va nous prêcher. C'est quoi leur ressemblance? Mais attention, maintenant tu es marié, l'homme et la femme deviennent une seule chair, tu dois couper. Le message est passé. Mais ça va nous édifier. Ils sont le même ovule. Ils sont le même spermatozoïde. Le même groupe de sanguin, même sexe, même caractéristiques, etc. Je ne vais pas aller loin. Pas aller loin. Mais c'est un message qu'il faut mettre à point de suspension. Parce que vous allez voir, à la maison, c'est un exercice, des jumeaux miroirs. Les jumeaux miroirs, ce sont des jumeaux monozygotes, mais ils sont miroirs parce qu'il y a de l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont monozygotes, et s'il y a une espèce de raie à droite, l'autre à gauche. Parfois, il y a une tache sur le sein droit, il va y avoir cette même tache, mais sur le sein gauche du monozygote. C'est-à-dire, ce qui est là, c'est à l'inverse. Et ça, non. Nous, c'est semblable, c'est exactement comme Jésus. S'il y a une raie là, on doit être vrais jumeaux monozygotes, pas des jumeaux miroirs. On doit être comme Jésus là. C'est le but. C'est le but. Et ressemble à Jésus. C'est toute la Bible. Hein. Tu veux ressembler à Jésus? Jésus, c'est quelqu'un qui a la compassion. Si toi, tu as la haine, ça ne va pas. Si toi, tu vis dans l'égoïsme, ça ne va pas. Dans l'égocentrisme, ça ne va pas. Il faut avoir compassion. On dit que Jésus n'a pas le don de guérison. Coucou. Il n'a pas de don de guérison. Il a le don de compassion. Il eut compassion
Et après seulement, il va guérir, il va faire le miracle. C'est la compassion de la foule. Il rencontre une femme veuve. Une femme, elle est veuve, mais elle perd son fils unique. L'évangile nous rappelle cela. Il voit la femme pleurer. Il eut compassion. Femme, pleure pas. Il réveille son fils. Oh, alléluia! Quand il a vu Marthe, si tu étais là, si tu eusses été là, mon frère Lazare ne pouvait pas mourir. Jésus pleura. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais pleuré. Ils voient leurs frères, leurs sœurs, c'est leur problème. Pourquoi ils pleurent? Faibles. Moi, je ne suis pas faible, moi. Je suis fort. Pas des gens qui ne veulent pas se battre, ils sont là en train de se lamenter. Il y a même des gens qui osent me dire ça. Hein? Pasteur, je te plains. Chaque fois que je viens chez toi, il y a toujours des gens qui viennent pleurer. Mais comme je suis un pasteur pipelette, je dis, un jour tu pleureras. Sinon, je t'enseignerai mal. Tu ne souhaites rien, mais tu es obligé de pleurer. Tu es obligé de pleurer. Si Jésus a pleuré, tu vas pleurer. C'est quoi ce... Parce que aujourd'hui, ça va bien. Et ce soir, ça ira. Tu crois? Tu crois que ça ira? Keep calm. Keep calm. Sois humble. La vie, pay attention. Fais attention. Attention. La vie, c'est pas ça. On est dans un atelier, je répète encore. Le divin potier, il est là. Il nous transforme. Il nous veut sans tache, sans ride. Qu'on ressemble exactement à la photo, n'est-ce pas, de Christ. Pasteur Daniel, mon message est terminé.